À la une de ce 20h, ultime hommage de la nation à l'ancien président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. Moment de recueillement chargé d'émotions, le cérémonial funèbre a été marqué par les condoléances du président de la transition, par la voix du grand chancelier des ordres nationaux et des témoignages de la famille, des amis et collaborateurs. Diplomatie, une forte délégation guinéenne est à Bamako, conduite par le secrétaire général de la présidence guinéenne. La mission a eu une séance de travail avec les autorités maliennes sur la table des dossiers sur la dynamisation de la coopération bilatérale. Grand angle de cette édition, l'ORTM au cœur d'une opération militaire contre les terroristes dans le Ouagadougou. Dans la zone, les FAMA enchaînent des succès, l'ennemi en déroute avec des populations qui commencent à retrouver la quiétude. Récit de nos envoyés spéciaux, Moulay Sidibé et Tamsir Diabaté. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition, une édition que nous ouvrons avec ce dernier hommage de la nation à l'ancien président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. C'était ce matin, donc à la place d'armes du génie militaire, un moment de recueillement et de rappel des valeurs sociales de l'homme qui a toujours aimé son pays. Reportage de Sira Bakili à suivre au cours de cette édition. D'abord, ce grand angle de la rédaction. Nous vous amenons ce soir encore au cœur des opérations militaires. Dans le Ouagadougou, les FAMA multiplient des succès en terrorisant les terroristes. C'est à la faveur de l'opération Kélétigui engagée contre l'ennemi. Moulay Sidibé et Tamsir Diabaté suivent cette croisade contre les groupes armés. Vous le verrez, plusieurs terroristes sont tués et beaucoup d'autres interpellés. Activez les réveils. Activez les réveils. Ok, message reçu. Ici, coordinateur terminé. Réveil. Réveil. Ainsi est lancée l'opération Kélétigui dans la forêt de Ouagadougou pour traquer les terroristes et autres bandits de tout Akabi, jusque dans leur dernier retranchement. Pour qu'on passe très rapidement à l'exécution. Voilà. C'est bon? Oui, c'est bon. Bonne chance à tout le monde. Voilà. Oh. Voilà. Disposez-le. Pour gagner cette guerre asymétrique imposée aux FABAN, ce sont des études préalables sur la base des renseignements fiables entre les bases opérationnelles et les services de transmission. Ok, message reçu. Ani Bamadougou Madjan. Ok, Korofo Famiara. Bonne Mike. Sur la base des renseignements donnés, le commandant Djassanam et ses hommes se retrouvent autour de la caisse à sable. La mission de ce matin, effectuer la jonction avec l'échelon du fuseau nord à Kola. Pour cela, le sous-GTA doit effectuer une reconnaissance offensive du camp de Mourdja jusqu'au premier village qui est Pirou. Place aux préparatifs et au rassemblement. La campagne est rassemblée pour le départ. Bonjour. Pour mener à bien cette opération, plus de 200 hommes sont déployés dans le secteur 6 avec des équipements de dernière génération. L'armée malienne change de stratégie et de méthode. Elle se veut désormais une armée plus offensive. On est assez outillé maintenant pour faire face à cette guerre asymétrique. Si au début on n'avait pas réellement les arguments nécessaires par rapport à cette guerre, ça fait 10 ans maintenant, les gens ont beaucoup appris, on a changé de méthode. Au-delà de nos recrutements réguliers, il y a le recrutement spécial qui est pris dans le même vivier que les terroristes. Ceux-là qui ont arrêté de combattre maintenant peuvent être recrutés maintenant au sein des forces armées de sécurité. Nous sommes dans la forêt de Bamadiou ce jeudi 20 janvier 2022. Des unités d'infanterie s'installent pour la mise à batterie en vue de lancer des roquettes contre l'ennemi qui est à quelques kilomètres près.
Et pour ce faire, le colonel Niagadou dévoile à ses hommes comment la manœuvre va se dérouler. Pour la nouvelle mission, il s'agit pour nous d'appliquer des feux indirects dans la forêt dans un premier temps et après passer à la foudre. Il s'agit à partir de notre position d'appliquer les feux dans la forêt qui est à peu près à 10 km de notre position mais sur une profondeur de 5 km. Pour ne donc pas rater la cible, le détachement de l'artillerie calcule d'abord la hausse, le jugement et la distance de la position de tir jusqu'à l'objectif. Moins 82 à vous de dire, c'est moins 0,82. Non, c'est moins 80. À calculer que sur le même calcul, là, non. Mais quand il y a une demande, je ne sais pas, City est zéro. le jugement est où? Le jugement fait 18,81. Ça fait 19. Oui, 19,00, 19,00. Distance est 13 km 216. Nous avons procédé maintenant à la division des fronts de batterie de pièces. Et on détermine aussi la division des pièces. Après, nous avons aussi procédé à l'opération, la mise en direction des pièces, c'est l'objectif. Une fois ces précisions trouvées, le major Fousseini Guindo fait le point au colonel qui, à son tour, donne l'ordre de tirer sur l'ennemi. Major Guindo, l'artillerie est prête pour le tir. À vos ordres, mon colonel. Donc maintenant, vous pouvez procéder au tir en respectant les mesures de sécurité tout autour de l'ouverture. Bien. Bien reçu. C'est la position ennemie. L'ensemble, feu! Vite. Ces armes ont une portée maximum de 20 km et un minimal 2,5 km. Et pendant l'opération, les avions de reconnaissance survolent et communiquent avec les militaires sur le théâtre des opérations. Ok, reçu. Il n'y a pas de problème, c'est au maximum dans 30 minutes. Toutes choses qui dénotent de la montée en puissance des forces armées maliennes. Cette nouvelle donne, ça vient des plus hautes autorités. Il y a eu d'abord des nouvelles acquisitions, le recrutement qui ne s'arrête pas malgré la période de guerre et ce qui a donné à l'armée un nouveau élan, qui a permis aussi à l'armée de pouvoir déployer ses effectifs. On est en mesure quand même de pouvoir mener une offensive à 100% femme. Après des tirs qui ont d'ailleurs atteint l'objectif, le capitaine Sissé et le lieutenant Doucouré préparent leurs troupes au ratissage. Lycée de Kélétri 3. Lycée à l'école. Ralliement à mon niveau, lycée. Après la frappe d'artillerie, d'appuyer la compagnie Dougouvili lors du ratissage. Au cours de cette opération d'envergure dans la forêt de Ouagadougou à la frontière Mali-Mauritanie, 17 terroristes ont été neutralisés et 12 interpellés avec de matériel comme ces motos. Et le château d'eau de Djalakoro qui servait de ravitaillement pour eux ont été récupérés et mis à la disposition des populations. L'opération a réussi. On avait eu à déployer 2 sous-GTIA. Le sous-GTIA 2 qui était appuyé par un peloton de 4 maraudeurs et le sous-GTIA 3 appuyé par un peloton de 4 BRM. Donc le sous-GTIA 3 a été déployé au sud d'Akor, qui est passé à une reconnaissance offensive sur Djougoudimi. Et de Djougoudimi, il est descendu vers la pompe d'Akor qui était initialement acquis au groupe terroriste. Et de la pompe d'Akor, on a eu à faire des opérations là-bas, des terroristes ont été neutralisés. De là-bas, nous avons suivi la vallée du Serpent qui nous a amenés jusqu'au niveau de la pompe de Djalakoro. Et de la pompe de Djalakoro, on a eu la jonction à Kola, qui à son tour avait fait une reconnaissance offensive jusqu'à Naoulena et qui s'était installé en interdiction entre Naoulena et Gabakoro en vue d'intercepter les groupes armés terroristes qui étaient en fuite à partir de la vallée du Serpent. La montée en puissance des forces armées maliennes est donc une réalité. Et cela s'explique par la motivation, sinon l'engagement des troupes sur le théâtre des opérations. Aussi par l'acquisition de nouveaux matériels de combat adaptés à la guerre asymétrique.
Un reportage exclusif signé Tamsir Diabaté et Moulay Sidibé. Dans la zone de défense de Ségou, les opérations Maliko et Sandi Koura ont permis là-bas de neutraliser également des groupes terroristes et récupérer des armes et munitions, ce qui a favorisé la sécurisation des travaux champêtres et des déplacements des personnes dans les localités du secteur 5. Écoutons plutôt le colonel Didier Dambélé, commandant de la zone de défense de Ségou. Il est au micro de Fousseini Samaké et de Bassi Traoré. Cette année 2021 qui vient de s'écouler a vu la montée en puissance de l'armée de terre de façon générale et une deuxième région militaire qui passe désormais de 2 à 4 régiments d'armes. Donc nous avons 2 régiments qui sont implantés à Ségou, un régiment temporairement installé à Djabali, et un autre en instance d'installation à Assan. Cette reconfiguration de l'armée de terre va permettre à l'armée malienne d'assurer un maillage sécuritaire cohérent. Sur le point des acquisitions, des compagnies élémentaires ont été créées avec l'acquisition de nouveaux matériels de pointe, comme vous pouvez le constater. C'est des compagnies organiques désormais qui disposent de tous les moyens pouvant être projetés en autonome avec le commandement et le matériel. Alors cette montée en puissance a permis d'instaurer un cycle opérationnel qui prendra en charge toutes les préoccupations sociales des militaires qui sont engagés en opération à travers un cycle de 6 mois d'engagement, 1 mois de remise en condition et 1 autre mois de préparation opérationnelle avant l'engagement. Vous pouvez sentir maintenant que la violence semble baisser ces temps-ci parce que durant l'année, nous avons engagé des opérations. Ces opérations militaires suivent leur cours à travers de grandes campagnes de recensement et d'assistance aux populations. Pour consolider les acquis, le chef d'état-major général des armées descend fréquemment sur le terrain. Son but, galvaniser les troupes et donner de nouvelles orientations dans la conduite des opérations. Le général Oumar Diarra sur le théâtre centre et est de l'opération Maliko. C'est un commentaire signé Mahmoudou Fane. L'objectif de cette démarche est de remobiliser d'une part les hommes afin de pouvoir élargir les zones d'influence des FAMA sur le terrain et d'autre part adresser les messages de soutien et d'accompagnement des plus hautes autorités du pays à l'endroit des hommes. Ces missions visent également à donner des orientations par rapport au réajustement des dispositifs sécuritaires et prodiguer des conseils sur les méfaits de l'utilisation des réseaux sociaux pendant les opérations. Dans le projet de LOPM 2 qui est présentement en cours, il y a beaucoup d'avancées qui ont été faites. Ça nous fait déjà notre 3e série de recrutement. Pendant 1 année, nous avons organisé toutes les formations classiques. Cet effort au niveau politique et au niveau militaire est vraiment remarquable dans le cadre de la montée en puissance. Aujourd'hui, je dirais 80-90% des forces armées maliennes sont bancarisées. Beaucoup d'équipements ont été acquis et remis aux forces armées de sécurité. Il y a de nouveaux régiments qui sont créés. Le dernier équipement majeur vraiment dont nous avons fait, l'acquisition des 4 hélicoptères de manœuvre qui ont été réalisés par le ministère de la Défense, plus le 4e Mi-35 qui était en souffrance de paiement. Depuis plus de 2 ans qui a été payé l'année dernière. Le général Oumar Diarra n'a occulté aucune des appréhensions et questions évoquées au cours des échanges. Aujourd'hui, il y a un redéploiement, la mise en œuvre des 4 militaires. Mise en œuvre des 4 militaires, il y a de nouvelles unités qui sont créées. On est en train d'équiper le territoire national aujourd'hui. 2 derniers succès dont nos hommes ont fait preuve, notamment à Charan et l'opération de recherche et de sauvetage dont ont fait l'objet les 3 Chinois qui avaient été faits. Avec leur montée en puissance depuis quelques années, les éléments des forces armées maliennes et de sécurité ont rempli avec efficience leur contrat opérationnel et ont acquis par effet induit au niveau tactique une solide expérience de combat. Je parle de la sécurité, la stabilité et la défense. Ces 3 mots, je les décline pratiquement par rapport à ce que la vision politique est là. Il s'agit de la souveraineté de l'État malien, la nation malienne. C'est la laïcité de l'État malien et la défense du territoire national. Donc quand on décline pratiquement, ça c'est au niveau politique, les déclinons au niveau militaire, nous, ce qui nous concerne aujourd'hui beaucoup au niveau militaire, quand je les décline à ce niveau, il s'agit de la sécurité, il s'agit de la stabilité et de la défense du territoire national. Donc ce qui reste aujourd'hui, les intérêts
principaux du Mali au niveau du commandement militaire aujourd'hui. Le chef d'état-major général des armées a sur le plan sécuritaire rassuré que le haut commandement travaille dans le sens à rompre avec la dépendance sécuritaire. Le général Diarra a expliqué les efforts louables consentis par les hautes autorités dans l'amélioration des conditions de vie et de travail des hommes tout en les invitant à doubler de courage et d'abnégation dans le service. Les défis auxquels on fait face aujourd'hui, c'est des défis asymétriques. Il y a le militaire qui fait le classique, on a besoin du renseignement et certaines forces sont aujourd'hui vraiment spécialistes vraiment dans ces domaines-là. Aujourd'hui, moi je parle de la cohésion, la solidarité et l'unité en défense pour pouvoir parler un peu de complémentarité aujourd'hui pour que nous puissions atteindre vraiment nos objectifs. Une visite bien appréciée par les hommes qui n'ont pas caché leur joie d'avoir rencontré le général. Notre mission primordiale ici à Timissa, c'est la protection des personnes et de leurs biens. Nous sommes en parfaite cohésion avec la population. Un mois après, le général Oumar Diarra a repris son bâton de pèlerin pour aller au plus près des hommes sur le théâtre est de l'opération Maliko qui s'étend sur Gao, Tessalit, Kidal, Menaka et à Tombouctou faisant partie du théâtre centre. Là aussi, les messages étaient les mêmes. Au cours de son séjour, le général Diarra a tenu à clarifier beaucoup de zones d'ombre, notamment ce qui concerne le recrutement spécial. Il a souligné que celui-ci ne concerne pas les DDR, mais plutôt les personnes détentrices d'armes de guerre qui ne sont ni des groupes armés ni des terroristes. La question des droits de l'homme, elle est prise très au sérieux par le commandement militaire. La première des choses, c'est quoi? Il s'agit de prévenir. Il s'agit de prévenir vraiment ces cas de violation de l'homme. Par rapport à ça, il y a des discussions qui sont en cours à tous les niveaux de formation dans l'armée malienne. De la formation commune de base jusqu'à l'école d'état-major, il y a des notions de DIH qui sont enseignées. Quand les gens partent en opération, on prend le temps, il y a des modules qui sont enseignés. À tous les niveaux, la sensibilisation continue pour pouvoir prévenir les gens, vraiment que les gens soient au courant de ces questions des droits de l'homme avant d'aller en opération ou bien dans leur comportement quotidien. Nous, comme j'ai dit, je voudrais rassurer les partenaires ici, mais pas les partenaires nationaux ou internationaux. Les forces armées maliennes sont là ici pour protéger les populations. Pour le commandant du théâtre est de l'opération Maliko, le colonel Famouké Kamara, cette visite du chef d'état-major général des armées a été une occasion pour les hommes de savoir que le commandement pense à eux nuit et jour et qu'il est conscient des difficultés qu'ils bravent au quotidien. Il a beaucoup mis l'accent sur les objectifs qui doivent être vraiment suffisamment expliqués à tout le monde pour les militaires. Et c'est la sécurité, la stabilité et la défense de l'intégrité du territoire. Dès son arrivée dans le secteur 3 du théâtre du centre à Acharan, le chef d'état-major général des armées Oumar Diarra a félicité l'ensemble des éléments pour leur engagement et leur victoire contre l'ennemi le 17 octobre 2021. On se rappelle qu'au cours de l'attaque de ces postes, les FAMA ont sévèrement infligé une correction aux terroristes qui, dans leur fuite, avaient abandonné les corps de leurs camarades et leurs véhicules logistiques avec des armes sur les lieux. Les FAMA ont fait preuve l'autre jour avec la neutralisation de plusieurs terroristes qui sont venus les attaquer dans leurs emprises et qui a conduit à la récupération d'un important équipement, l'eau de matériel, justifie amplement vraiment ces avancées, que ce soit dans le cadre de l'organique et dans le cadre des opérations. Il a encouragé les hommes à rester engagés, déterminés et soudés avant d'exhorter le commandement à être à l'écoute des préoccupations des éléments dans les emprises sécuritaires. Intéressons-nous à présent à la sécurité. Elle est la première des libertés et sans elle, rien n'est possible. Deux structures, la police nationale et la protection civile, se donnent comme mission de relever ce défi. Pour atteindre l'objectif assigné, des efforts ont été consentis dans les domaines opérationnels et des ressources humaines. Khalifa Nama Traoré. La police nationale et la protection civile, deux services au plus près des populations maliennes. Ayant connu au fil des années, depuis sa création en octobre 1960, des statuts civils, militaires et paramilitaires, la police nationale assure au quotidien la protection des personnes et de leurs biens et le maintien de l'ordre public. Elle a vocation à prévenir et à réprimer les faits criminels et délictuels en arrêtant leurs auteurs et en les déférant devant la justice.
Mais dans le contexte actuel, il faut reconnaître que la police joue un rôle capital dans la lutte contre le terrorisme et la cybercriminalité, qui sont de nouvelles infractions qui constituent un peu pour nous un défi à relever. La protection civile organise, coordonne et évalue les actions de prévention des risques et de secours en cas de catastrophe. Elle participe également à la défense civile, à l'assistance humanitaire et aux actions en faveur de la paix. Elle dispose effectivement d'unités territoriales, c'est-à-dire les unités sur le terrain qui font quotidiennement les actes que vous-même vous constatez. C'est-à-dire nous intervenons dans les cas d'accident, nous intervenons dans les cas de noyade, nous intervenons pour assurer la protection des personnes, nous intervenons pour assurer effectivement la protection des biens, nous intervenons aussi pour assurer la protection de l'environnement. Pour mener à bien leurs différentes missions régaliennes, la police nationale et la protection civile ont eu des appuis conséquents de la part des autorités de la transition. Les autorités de la transition, conscientes du rôle et de l'importance des missions de la police, ont engagé de gros efforts financiers pour nous soutenir, pour nous accompagner et pour nous encourager. Notre parc auto a été renforcé de plus de 115 véhicules tout neufs, tout terrain, et divers autres matériels qui nous faisaient cruellement défaut. La police a bénéficié en 2021 d'une dotation exceptionnelle en armes de poing de dernière génération. Il y a eu la mise en place du groupement antiterroriste de la police, qui est né de la fusion entre l'ex-Forsat et l'ex-GIPN. GIPN, c'était groupement d'intervention de la police nationale. Ensuite, il y a eu la mise en place de ce que nous appelons l'UMC. L'UMC, c'est l'unité mobile d'intervention et de surveillance. Il y a eu la création de 5 GMS, groupements mobiles de sécurité, au cours de l'année 2021. Donc Bamako aura 2 GMS, un GMS sur la rive gauche et un GMS sur la rive droite. En plus de cela, il y a eu la création d'une trentaine de commissariats de sécurité publique pour permettre un meilleur maillage du territoire. Parce que notre vision stratégique, c'est aller vers une police de proximité, une police efficace et plus proche des populations. Il faut que la peur et l'insécurité changent de camp et que la police devienne le pire cauchemar des malfaiteurs. La loi de la programmation de la sécurité intérieure, la LOPC, nous a permis d'avoir effectivement des infrastructures. Beaucoup de centres aujourd'hui ont été réalisés. Les directions régionales ont été effectivement acquises sur ces fonds. Nous avons effectivement reçu des équipements en termes de camions, ce que nous appelons les CCI, camions citernes incendie, camions citernes feu, CCF. Nous en avons des ambulances, les ambulances qui sont utilisées à longueur de journée, ce sont toutes des ambulances qui ont été acquises, en tout cas dans le cadre de la LOPC. Donc en termes aussi de complément, n'est-ce pas, des ressources humaines, le recrutement, c'est toujours effectué en tout cas de façon constante. Relevant du département de la sécurité et de la protection civile, les deux structures prônent la cohésion et la complémentarité entre les différents corps des forces armées et de sécurité du Mali. Les Maliens qui sont fiers de leur armée affichent partout leur soutien aux femmes. C'est du moins des témoignages qui l'attestent à Bamako et un peu partout à l'intérieur du pays. Boubacar Bablé Touré a promené sa caméra avec le concours de nos stations régionales. Félicitations à notre armée, bravo. Notre armée est en train de monter en puissance tous les jours. Je n'ai pas de données, juste ce que je vois me donne un bon espoir pour notre armée. Là, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Je sais que notre armée va vaincre. Ça, c'est sûr et certain. Nous sommes tous des enfants de Souyata, Sebankourou, Firim. Nous, on croit en Dieu
Et je sais que Dieu va nous protéger jusqu'à la fin. Donc vraiment, je dis bravo à notre armée. Comme on le dit souvent, c'est la grande miette. Actuellement, au nom de cette guerre asymétrique-là, l'armée est en train de se défendre. L'armée, non seulement elle est en train de se défendre, mais de façon professionnelle. Et je dirais même qu'ils sont en train de faire des frappes chirurgicales. Parce que c'est des frappes qui sont discrètes, mais des frappes qui sont très très efficaces. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de notre armée. Nous devons cette année, le 20 janvier, doit être encore une autre occasion de mobilisation pour supporter les militaires. Je salue particulièrement le président Assimi Goïta et ses camarades qui ont en charge aujourd'hui la conduite, en tout cas, des affaires au Mali. Je suis fier de mon armée, très très fier de mon armée. Après Moussa Traoré, je peux dire que ce que l'armée est en train de faire actuellement n'a jamais été fait. Donc ce qu'on a, les Maliens doivent être unis et supporter l'armée malienne actuellement. C'est notre espoir. Nos femmes sont valeureux. On est derrière eux, on les soutient. Et ils sont nos enfants, ils sont nos maris, ils sont nos frères, on les soutient jour et nuit. La fête de l'armée, cela a toujours été un événement au Mali. Et quand il y a de telles occasions qui se présentent à nous, nous avons le droit d'abord de féliciter cette armée. Malgré les multiples problèmes, elle est restée sur le terrain. Elle a défendu la nation malienne. À l'endroit de la transition nous a sauvés de justesse, parce que le pays était dans le gouffre. Je demande à tout le peuple d'accompagner l'armée, de soutenir notre armée. Parce que sans armée, il n'y a pas de souveraineté. Le symbole d'une république, c'est son armée. Sans l'appui de la population, les femmes ne peuvent pas faire leur travail. Donc on fait un appel à l'endroit de la population pour que tout le monde soutienne les femmes. Nous sommes à leur disposition. Quand ils auront besoin de nous, pour tout ce qui est comme renseignement, pour tout ce qui est comme soutien, qu'ils viennent nous voir. On les encourage beaucoup, on est avec eux. J'aimerais qu'ils continuent sur ce lancé. Et bouclons ce chapitre 20 janvier avec à Bamako, la rue 161 qui porte désormais le nom Feu Adjudant Kumba Nko Samake, gendarme décédé en mai 2019 à Kouri. Je rappelle que cette rue est située à Kalabankoura. C'est une initiative de la hiérarchie militaire en guise de reconnaissance à l'endroit de la défunte. La cérémonie était présidée par le Premier ministre qui salue l'engagement des femmes tous les jours sur le terrain. Nous l'écoutons au micro de Souleymane Sidibé. Au nom du président de la transition, chef de l'État, au nom du gouvernement, du président du Conseil national de transition, du Conseil national de transition, en un mot, au nom des institutions de la transition. Je voudrais en leur nom dire à nos forces armées et de sécurité, à nos forces partenaires qui aident, qui appuient sincèrement notre armée, à ceux des filles et des fils du Mali qui tombent sur le champ de l'honneur depuis des années. Merci et merci encore. Notre peuple n'oubliera jamais, je dis bien jamais, ces enfants qui tombent depuis des années et des années sur le champ de l'honneur. D'autres continuent de tomber, d'autres tomberont, mais la nation restera debout. Leur sacrifice ne sera jamais vain. Le présentateur disait tout de suite que nous avons l'une des plus grandes armées du monde. Certains pourraient penser que c'est une envolée lyrique, émotionnelle, mais je dois vous dire que ce qu'il a dit correspond à la vérité.
savez, les années où on disait des anecdotes sur nos soldats qui tombaient et qu'on traitait de je ne sais comment. Pendant ces années, certains soldats se battaient les pieds nus. Ils n'avaient même pas de chaussures. D'autres n'avaient pas d'armes quand ils sont attaqués. Certains qui avaient des armes n'avaient pas de munitions. Voilà la situation dans laquelle les soldats maliens tenaient, malgré eux. Aujourd'hui, la volonté inébranlable des hautes autorités de notre pays, de l'ensemble des institutions de la transition, de restaurer chez le Malien le sentiment patriotique, le sentiment de fierté, l'amour de la patrie est constaté tous les jours. Au moment où je vous parle, les soldats qui sont sur le théâtre des opérations sont en train de se battre. Beaucoup continuent de tomber pour que notre nation recouvre sa dignité, son honneur, sa souveraineté, son indépendance. Comme on le dirait en Bambara, Kamali També Ségué Ama. Merci à la famille de l'adjudant Mbango Samaki. Bravo à nos forces armées de sécurité. Nous devons être fiers d'elles. On en vient à l'autre titre phare de cette édition, le dernier hommage de la nation à l'ancien président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. C'était ce matin à la place d'armes du génie militaire. Un moment de recueillement et de rappel des valeurs sociales de l'homme qui a toujours servi ou aimé son pays. Un cérémonial funèbre marqué par les condoléances du président de la transition par la voix du grand chancelier des ordres nationaux et des témoignages de la famille, des amis et des collaborateurs. Discours focalisé sur le parcours de l'homme avec un accent sur son humanisme et son patriotisme. Sira Batili. L'histoire du généreux s'arrête là. Et oui, le baobab s'est couché dans la dignité et dans la discrétion. L'ancien président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a marqué les esprits par le service rendu à autrui et son amour pour le Mali. Ce Mali qui lui rend un dernier hommage ce 21 janvier 2022 pour l'avoir servi avec plusieurs casquettes et au plus haut niveau. Son pays retient de lui un démocrate panafricaniste, grand intellectuel, très attaché aux valeurs sociales et à la qualité. Il savait reconnaître et honorer ceux qui se faisaient distinguer par leur talent. À ce cérémonial funèbre, ils étaient là, anciens présidents, anciens premiers ministres, ministres, diplomates, amis et collaborateurs pour la compassion du peuple à la famille. Famille qui a ouvert les témoignages pour rappeler les valeurs inculquées au quotidien. Papy est le meilleur papy que l'on puisse avoir. Je dis bien est, car pour nous, bien qu'il ne soit plus là physiquement, il est et restera toujours vivant dans nos mémoires et dans nos comportements. Être à tes côtés fut une expérience qui vaut tous les diplômes du monde. Je le pense vraiment. Je pourrais illustrer en disant qu'en prenant tes bagages, je me suis fait un bagage intellectuel de poids. Ibrahim Boubacar Keïta n'avait aucune amertume et n'en voulait à personne. Grand croyant, il a toujours pensé que le plan de Dieu est le meilleur. Nous tenons à remercier particulièrement certaines personnes, en commençant par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Je dis particulièrement car des événements d'août 2020 à ce jour, il t'a toujours traité avec beaucoup de respect et d'égard. Ne pas le souligner serait ingrat et contraire aux valeurs que tu m'as inculquées. De Koutchala qu'il a vu naître un 29 janvier 1945 à Bamako ce 16 janvier 2022, que de chemins parcourus parsemés d'embûches. Mais l'homme politique qu'il était a d'abord lutté contre le déni de justice avant de prôner la promotion de la femme et de la jeunesse. Après un parcours à la Duma, il a créé le RPM. La classe politique reconnaît en lui un homme toujours à la recherche d'une solution pacifique. Tout au long de sa vie, Ibeka a œuvré sans relâche pour le renforcement de la démocratie, la recherche de la paix et la stabilité au Mali. Sa détermination a été sans faille
pour le dialogue et la réconciliation. Je veux témoigner ici de ce que j'ai retenu de notre dernier dialogue crépusculaire il y a tout juste quelques semaines, que tu as pardonné tout et à tous. Kro, tu aimais les gens, tu aimais rendre service aux plus humbles, aux plus démunis, dans la discrétion et l'anonymat qui caractérisent les grands seigneurs. Ses collaborateurs le qualifient de garant de l'ordre républicain et porteur du message du Mali sur la scène africaine. Celui que nous pleurons aujourd'hui, au-delà de ses mérites familiaux qui ont été rappelés, a su, en tant que président de la République, maintenir au haut l'honneur du Mali à une époque particulièrement difficile. Je savais reconnaître les grandes qualités que tu avais mises au service de ton pays. Les témoignages recueillis placent à la lecture de l'oraison funèbre et à la présentation de condoléances du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, par la voix du grand chancelier des ordres nationaux. Parmi les axes développés pendant sa magistrature figure entre autres la loi portant statut de l'opposition au Mali, la loi sur l'équité genre qui donne aux femmes 30% des postes électifs, la loi d'orientation et de programmation militaire et surtout celle portant relecture du statut général des militaires. L'homme était tout entier, avec des convictions fortes. La 32e Assemblée de l'Union africaine l'a ainsi désigné comme le champion de l'organisation continentale pour les arts, la culture et le patrimoine. Que les autorités en charge des destinées de ce peuple lui rendent un dernier hommage. Le cérémonial est clôturé par un défilé assuré par les troupes terrestres, tout corps confondu, rendant uniquement hommage aux défunts. Dors en paix. Pour les obsèques de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, le président de la transition de la Guinée a dépêché une délégation pour présenter ses condoléances au chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, et à la famille du défunt. Une forte délégation conduite par le secrétaire général de la présidence guinéenne. Écoutons le message du président guinéen à travers la voix de son ministre des Affaires étrangères au micro de Sira Batili. Nous sommes porteurs d'un message poignant de la part du frère du colonel Assimi Goïta, le président de la transition du Mali, son frère, le colonel Mamadi Doumbouya, qui, au nom de la Guinée, du peuple de Guinée, au nom du gouvernement guinéen et au nom du CNRD, nous a chargé de transmettre à ce vaillant peuple du Mali les condoléances les plus émues. Et pour dire que notre fraternité n'est pas seulement dans les moments de joie. Quand il y a les moments de tristesse, nous serons là et nous sommes là pour cela. C'était un Africain, un Malien, pur sang. Et aujourd'hui, devant les difficultés du monde, nous sentons combien de fois nous avons besoin de notre africanité. Nous avons besoin de nos pays respectifs et nous avons besoin de l'unité africaine. Cet homme a travaillé dans ce sens. La délégation guinéenne est à Bamako également pour poursuivre les échanges entamés en début de semaine à Conakry avec les autorités maliennes. L'objectif est de faciliter le ravitaillement du pays en denrées de première nécessité. D'autres questions d'actualité ont été également abordées au cours d'une séance de travail. Mamadou Fané. Les autorités de la transition malienne poursuivent les échanges entamés il y a quelques jours de cela à Conakry avec les autorités guinéennes. Il s'agit par ces échanges de faire le suivi des discussions avec la partie guinéenne afin d'aboutir à des recommandations qui serviront à renforcer la coopération entre les deux pays et de permettre à notre pays de multiplier ses voies d'approvisionnement pour faire face aux sanctions de la CEDEAO. Nos bonheurs et nos malheurs doivent être partagés avec la Guinée. Et lorsque nous étions à Conakry, toute l'attention dont nous avons été l'objet et vraiment les directives présidentielles qui ont été données pour pouvoir faciliter les choses pour que les populations maliennes ne puissent pas connaître les effets négatifs
de l'embargo pour permettre en sorte que l'écoulement des denrées, l'approvisionnement de notre pays ne puisse pas être affecté. Nous saluons vraiment tout ce qui est fait dans ce cadre. Le secrétaire général à la présidence de la Guinée, colonel Amara Kamara, qui conduit cette délégation, dira pour sa part que le Mali et la Guinée sont obligés de regarder dans la même direction afin de servir de levier de développement à la sous-région. À travers ce que nous sommes en train de bâtir en Guinée et au Mali, je suis sûr que vous partagez cette vision et cet objectif que nos deux pays, en plus de porter leur propre destin, il y a aussi les destinées de tout notre espace CEDEAO qui sont en train d'être jouées aujourd'hui. Il nous appartient de façon très honnête, de façon très sérieuse et dans un pragmatisme réel de faire avancer nos idées, nos objectifs, indépendamment de toute autre considération, dans le bonheur et dans l'intérêt de nos deux peuples. Les échanges entre les autorités maliennes et guinéennes ont permis d'adopter des recommandations qui seront rapidement mises en œuvre pour le bonheur des populations des deux pays. Cette rencontre s'est déroulée en présence de plusieurs ministres maliens et guinéens et certains opérateurs économiques maliens à travers la Chambre de commerce. Le 51e pèlerinage de Kita, édition 2022, se tiendra les 19 et 20 novembre prochains. C'est ce qui ressort de la deuxième session ordinaire de l'année pastorale des évêques du Mali. Les évêques se sont penchés aussi sur la situation du pays. Les détails avec le président de la conférence épiscopale du Mali, Monseigneur Jonas Dambélé, au micro de Fadema Keita. Au cours de cette session, les évêques ont examiné la vie des institutions de la CEM, à savoir l'Université catholique à Bamako, UKO-UBA, le séminaire propédeutique ouvert le 25 novembre 2021 à Fanterera dans le diocèse de Sikasso, l'enseignement catholique, le village Don Mario Passini de Ségou, et Église Communion Fraternelle Télévision ECF TV qui ouvrira officiellement ses portes dans peu de temps. Les évêques ont aussi examiné les finances de la CM. Ils ont évalué le 50e pèlerinage marial national qui s'est tenu à Kita en novembre 2021. Ils ont retenu la date des 19 et 20 novembre 2022 pour le prochain pèlerinage qui sera animé par le diocèse de Sens. Concernant la situation de notre pays, les évêques se sont dit très peinés et préoccupés par ce qui nous arrive, mais dans la foi en Dieu et confiant aux Maliennes et Maliens ainsi qu'aux personnes et institutions qui nous viennent en aide, nous réaffirmons notre foi à la vertu du dialogue entre frères. Nous appelons les autorités du pays, la CEDEAO, ainsi que les autres instances internationales au dialogue pour trouver, dans la concession mutuelle, une solution acceptable par tous pour le bien de nos paisibles populations. Le prix du ciment a pris de l'ascenseur depuis quelques jours au Mali. Cette flambée est provoquée par la fermeture des frontières. La forte demande des Maliens durant cette période chaque année serait également la cause. Écoutons plutôt les explications de Moussa Diankon. Il est le directeur de Ciment de l'Afrique au micro de Awama Kamara. C'est une activité qui est aussi saisonnière parce que tout ce qui est activité BTP, les gens sollicitent beaucoup le ciment en cette période, donc le premier semestre. Et le deuxième semestre, généralement, ça tourne vers autre chose. Ceci étant, il se trouve que de janvier jusqu'à juin, puisque l'activité monte, la demande monte, donc il y a la loi naturelle de l'offre et de la demande qui est là. Donc généralement, le marché est demandeur et donc les prix montent en général. Bon, cette année, il y a une particularité, c'est le fait que les frontières ont été fermées. Donc, ceci ajouté à l'activité saisonnière fait que cette année, on assiste à une hausse assez conséquente quand même du prix du ciment. Mais cette année, eu égard à la situation qui prévaut,
Nous, CIMAF, nous avons décidé de ne pas toucher au prix. Pour la simple raison que ce n'est pas le moment où les frontières sont fermées, où le pays vraiment est en difficulté, il faut encore augmenter le prix du ciment. Donc nous avons jugé nécessaire de maintenir nos prix pour l'instant, afin d'accompagner cette période difficile, d'accompagner la transition bien sûr, et d'aider nos compatriotes à avoir accès aux produits sans trop de difficultés. Donc c'est pour cette raison que nous avons maintenu nos prix départ usine. En plus de ça, nous avons pris quand même des dispositions pour pouvoir tenir le coup au moins sur 2 mois. Des messages de félicitations continuent de nous parvenir à l'occasion de la fête de l'armée célébrée hier. La COFOP, le parti Union, Ramata Plus, la plateforme pour le Mali uni et debout. Le mouvement malien tout court rend hommage à la vaillante armée malienne pour ses efforts dans la préservation de l'intégrité territoriale, la souveraineté nationale, la protection des personnes et de leurs biens. Il s'incline devant la mémoire des victimes militaires et civiles tombées sur le champ d'honneur et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Le point Covid du jour à présent. Les services de santé ont enregistré ce vendredi 71 nouveaux cas, pas de décès. 3560 patients sont sous traitement. Les autorités du pays appellent les populations au respect des consignes sanitaires et à la vaccination. Et cet autre communiqué déposé à la rédaction, le ministre du Développement rural qui informe l'opinion nationale que suite à la déclaration par le Burkina Faso de l'apparition de la grippe aviaire sur des sites d'élevage, des dispositions pratiques ont été prises pour éviter l'introduction de la dite maladie au Mali. Par ailleurs, la Direction nationale des services vétérinaires a suspendu la délivrance d'autorisation d'importation de la volaille et des produits avicoles en provenance de ce pays. Aussi, le ministère du Développement rural invite les professionnels de la filière avicole et la population à coopérer avec les services vétérinaires en déclarant tout cas suspect de maladie de la volaille. Et c'est ce qui met fin à ce 20h. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.